Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Ciné-Rire. Minuterie. Écoutez, monsieur Westwick, ça fait des années que vous cassez les couilles. Alors maintenant, rentrez dans votre pays et foutez-nous la paix. Et dégagez votre doigt. Oh, le gâteau il a pété. Mais que se passe-t-il? Vous ne continuez pas, monsieur? Vous en étiez à peau de couille, je crois. Hein? Que se passe-t-il ensuite? Ça y est, c'est enfin Noël, avec tout ce que ça comporte comme tradition ancestrale, à savoir le sapin, les jouets, mais aussi et surtout la solidarité entre les êtres humains. Solidarité symbolisée par le mythique Père Noël, ami des petits comme des grands. Sauf qu'on est dans la vraie vie les gars, ce qui fait qu'on offre des cadeaux affreux à des gens qu'on n'aime pas vraiment, et que le Père Noël est un alcoolique qui bat sa femme. Et c'est cette triste réalité que traite bien évidemment Le Père Noël est une ordure, adaptation de la pièce éponyme conçue par la mythique troupe du Splendide et réalisée en 1982 par Jean-Marie Poiret. Monsieur Pierre, il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va alors. Si Amour, Coquillage et Crustacés, leur pièce précédente, était une critique virulente de la France moyenne des années 70, la troupe du Splendide était alors toujours bienveillante avec leurs personnages. Mais en 1979, quand ils donnent leur nouvelle pièce, Le Père Noël est une ordure, ils montent d'un cran et offrent une galerie de personnages tous plus ignobles les uns que les autres, influencés en cela par la comédie italienne de l'époque, à savoir entre autres Affreux sale et méchant d'Ettore Scola. Allô, SOS détresse? Je ne vous entends pas. Je suis au bout du rouleau là, qu'est-ce que je dois faire? Appuyez sur le bouton. Allô, rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Il dynamite également la fausse générosité et les associations bigotes censées aider les gens désespérés pour se donner bonne conscience. Et on peut dire que la troupe a fait mouche, vu qu'à l'époque, l'affiche du film fut censurée par la RATP, soi-disant à cause du titre grossier, mais aussi et surtout par les pressions exercées par ces mêmes assos catholiques visées dans le film. Moi j'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile, c'est tout. La Croix-Rouge, ça me demande de faire des gants à 3 doigts. Alors dites, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Mais Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et hop. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le film raconte les aventures de deux bénévoles, Thérèse de Montsou et Pierre Mortez, incarnés respectivement par Anémone et Thierry Lhermitte. Ces derniers sublimant avec maestria les répliques de leurs personnages respectifs devenus cultes, comme celle-ci. Pour Thérèse et C'est cela, oui. pour Mortez. Ah oui, bien sûr, oui. Le soir de Noël, ces deux personnages sont censés remonter le moral des suicidaires dans la permanence de détresse amitié, mais il n'y a pas trop de boulot. Dites donc Thérèse, un seul appel depuis 18h pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme. Oui mais notez, d'Assens, tant mieux. C'est cela, oui. Tant mieux pour eux, vous avez raison. Parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est tout de même calme. Mon téléphone est raccroché, oui. Non, parce que quelquefois, le téléphone est décroché. Alors bien sûr, n'est-ce pas, ça ne téléphone pas puisque le téléphone est décroché. Alors pour passer le temps, ils s'offrent leurs cadeaux de Noël respectifs. Cadeaux un peu particuliers, il faut bien le dire, comme le vêtement que reçoit Pierre de la part de Thérèse. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah, mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Et Thérèse, elle, reçoit un tableau dessiné par Pierre et la représentant nue avec un magnifique animal. Alors, Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Bon, c'est-à-dire, bien sûr, il faut le voir chez soi, hein. Je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre, mais enfin, non, le village est gentil, là. Mais c'est l'intervention de cette grosse femme, ça va très loin. Oui, mais si c'est là que je me rends compte que, malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Les deux héros sont encadrés par la responsable de la permanence, Madame Musquin, personnage très pet sec qui, au moment de rejoindre sa famille pour le réveillon, se retrouve coincé dans l'ascenseur pendant quasiment tout le film. Et ben, Madame Musquin, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous voyez bien ce qui m'est arrivé. Je m'époumote depuis 1 heure. L'ascenseur a disjoncté une fois de plus et naturellement c'est tombé sur moi. Marie, j'ai eu votre sœur au téléphone, il préfère commencer sans vous à cause des enfants. Ah bah ça tombe bien, j'aime pas les huîtres. Il est à noter que ce personnage n'existait pas dans la pièce car son interprète, Josiane Balasco, qui l'a pourtant coécrite, n'était pas disponible à ce moment-là, même si elle joua pourtant le personnage de Thérèse pendant quelques représentations. Jean-Marie Poiret créa donc le personnage de Madame Musquin spécialement pour le film. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Mais la tranquillité des deux bénévoles va être rapidement gâchée par quelques personnages tous plus barrés et malsains les uns que les autres. Cela commence par l'appel d'une personne très en détresse et prise en charge par Thérèse. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Joyeux Noël, monsieur... Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Mais il s'avère que cet homme, soi-disant suicidaire, est en réalité un gros pervers. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce.
Je te m'intéresse, je te Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Pas de m'en pénir, passe-moi la gouille. Vous avez certainement connu la voix de Michel Blanc dans le rôle de ce personnage invisible à l'écran, mais cependant mythique. Il faut dire que l'acteur avait momentanément quitté la troupe à l'époque de la pièce, même s'il figura lui aussi dans quelques représentations, cette fois-ci dans le personnage du Père Noël. Et alors, François, Quoi Comment veux-tu que je t'encule? Bah quoi, qu'est-ce que c'est? Comment tu t'appelles? Moi c'est Josette. Je t'encule, Josette. Et justement, Thérèse voit arriver l'une de ses protégées, Josette, alias Zézette, une semi-SDF enceinte, sans cesse accompagnée de son caddie rempli à ras-bord de choses inutiles. Elle est jouée par une Marianne Chazelle méconnaissable, grâce notamment au très léger défaut de prononciation de son personnage. Vous êtes mariés? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Oh bah soyez pas triste, ça viendra. Chaque poids son couvercle. Si cette dernière est venue se réfugier dans la permanence, c'est parce qu'elle est poursuivie par son conjoint Félix, déguisé en Père Noël bas de gamme, et très violent avec elle quand il est pris de boisson. Félix, si tu me frappes encore une fois, j'écris à mon frère à Marseille, il va venir t'égorger. Rien à foutre, c'est une gonzesse ton frère. N'empêche que quand tu rappliques, tu chies dans ton froc. Oh, arrête, tu me fous les... Eh ben tu sais ce qu'il y avait dedans, abruti? T'avais ton slip et ton tricot de porc, qui était à bouillir. Bah, je m'en tape, j'en volerai un autre. Et voilà, sac à vin. Et Félix, interprété par Gérard Jugnot, fait donc irruption dans leur appartement, pistolet en main, afin de récupérer l'amour de sa vie. Alors oui, le Père Noël est vraiment une ordure. Chanson, viens avec moi. Non, je viendrai plus jamais avec toi. Bien alors Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Bien alors méfiez-vous, ça n'est pas un jouet. Mais Zézette le reçoit à coup de fer à passer dans la gueule. Félix, joyeux Noël fait. Mais Josette, ne te rends pas compte, tu aurais pu lui faire mal. Eh ben tant pire. Ce qui fait que nos héros doivent sortir de leur permanence afin de se mettre en quête d'une pharmacie ouverte à Noël. Et le pharmacien, c'est bien évidemment le célèbre Jacques François, l'un des seconds rôles français les plus populaires et spécialisé dans les rôles de riches patrons méprisants. Cette séquence, l'une des plus célèbres du film, où l'acteur accepta de ne pas être payé par amitié pour la troupe, nous montre le pharmacien en train de recevoir un cadeau très odorant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma veste est pleine de cambouis. Je vous présente toutes mes confuses. Et vous confuse, vous n'imaginez pas que je vais aller réveillonner chez Castel avec ça? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Et ce dessert a été concocté avec amour par un autre trouble fête de la soirée, le voisin d'immeuble de la permanence, l'inoubliable Monsieur Preskovitch, joué par Bruno Moineau. Je vous ai apporté, c'est un cadeau de mon pays. Écoutez, ça nous sommes confus, hein, surtout qu'on n'a rien prévu du tout, Pierre. Ben oui, pour vous, non. On va vous parler franchement, monsieur Preskovic. Comme on ne vous voyait plus dans l'immeuble, on pensait que vous étiez décédé. Vous êtes caustique. Solitaire et humaniste, celui-ci n'a de cesse de vouloir offrir à ses voisins les délicieuses spécialités de son pays, la Bulgarie, même si nos héros ne semblent pas partager le même amour pour ses victuailles que lui. Ce sont les fameux doubichous de Sofia. Ah oui. Ah, c'est très bon. Et puis, ça n'est que des bonnes choses, hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est une fabrication artisanale. C'est roulé à la main sous les aisselles. Et l'on n'oublie